Comment automatiser la sauvegarde et l'analyse des campagnes d'email marketing avec Make, Mailchimp et ChatGPT. Donc là, on va configurer ensemble cette automatisation qui consiste à récupérer les métriques clés de toutes les campagnes d'email marketing sur Mailchimp du mois précédent et les sauvegarder dans une base de données Airtable. Donc, c'est une automatisation qu'on peut exécuter tous les premiers du mois. Donc, on va commencer tout d'abord par nommer notre scénario. Je l'appelle sauvegarde email marketing. Notre premier module, c'est un module Mailchimp Search Campaigns. Donc, il va nous récupérer toutes les campagnes de notre compte. Premièrement, on va créer la connexion. Donc, il suffit de cliquer sur Save. Et là, je vais entrer mon nom d'utilisateur ainsi que mon mot de passe sur Mailchimp. Et je fais Login. Je donne l'autorisation. Et là, la connexion à mon compte est créée. Donc là, dans la partie Search, il va me demander un terme de recherche. Dans ce cas-là, pour effectuer cette automatisation, il vaut mieux que toutes nos campagnes d'email marketing, ils ont un mot en commun. Et on va faire la recherche en fonction de ce mot. Par exemple, mes campagnes d'email marketing, ils ont le mot automatisation en commun. Et là, pour la limite, je vais mettre une limite maximale dans le but d'extraire toutes les campagnes. Donc, je fais Save. On peut faire Run this module only. Et là, on voit qu'il a récupéré des bundles. Donc, ce sont mes campagnes d'email marketing. Donc, il a récupéré 6 bundles. Maintenant, pour chaque campagne, on va récupérer les métriques clés. Pour cela, donc, on va choisir un deuxième module Mailchimp qui est le module Get a Campaign Report. Et là, pour le Campaign ID, on va le prendre du module précédent. Ça veut dire celui-là. Donc, je fais Save. Si je reprends mon automatisation, je fais Run Once. Et là, on voit qu'il a récupéré les rapports des 6 campagnes du début. Donc, dans ces rapports, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme information. Donc, les informations très pertinentes, c'est le nom de la campagne. On a également le nombre d'emails envoyés, le nombre de personnes qui se sont désinscrits, la date et l'heure de l'envoi. Par la suite, le nombre total d'ouvertures, le nombre d'ouvertures uniques et le taux d'ouverture. On a également le nombre total de clics, le nombre de clics uniques et le taux de clics. Donc, je copie toutes ces informations et je les colle pour ma base de données Airtable. Donc, on a le nom de campagne, l'heure et la date de l'envoi, le nombre d'emails envoyés, etc. Donc, ça, c'est les métriques clés qu'on va sauvegarder. Dans le but d'extraire uniquement les campagnes du mois précédent, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un filtre ici. Le filtre, je vais l'appeler date. Et puis là, donc, la condition, ce sera que mon send time qui est là. Et là, on va choisir un date times. Donc, on veut extraire les informations du mois précédent. Dans le module des dates, donc, on a parlé comment on peut configurer les dates. Donc, le mois précédent, ça veut dire, ça doit être later than or equal to. Donc, ça veut dire après ou égal à. Et là, je vais dans la partie date. Et du coup, ça sera add months. Ça va être now -1. Et la deuxième condition, le send time. Donc, je reprends ici pour trouver mes variables venant des modules make. Donc, je prends le send time. La même chose, date times operators. Du coup, ça doit être earlier than or equal to. Je reprends les dates now. Voilà, je fais save. Je vais trouver 6. Donc, j'ai une campagne du 16 mai. J'ai une deuxième campagne du 22 mai. J'ai une troisième campagne aussi du 22 mai. J'ai une quatrième campagne du 2 juin. J'ai une cinquième campagne du 12 juin. Et j'ai une sixième campagne du 5 juin. Donc voilà. Maintenant, on va ajouter les informations dans Airtable. Donc je vais choisir le module Airtable. Je vais choisir Create a Record, Create a Connection. Pour la connexion, donc je vais choisir la connexion basique, Airtable OAuth. Et je fais Save. Donc là, il va me demander d'ajouter les ressources et de donner les autorisations. Ce qu'il faut faire toujours, c'est Add all resources. Ça veut dire all current and future bases in all current and future workspaces. Ça veut dire que notre compte Airtable, il va rester connecté à Make pour les prochaines bases de données. Maintenant, ma connexion, elle est créée, donc il connaît mes bases. Ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir ma base ainsi que ma table. Donc la table, ça s'appelle Email Marketing. Donc là, on va remplir les éléments dynamiquement. Campagne title, c'est ici. Send time, c'est ici. Email sent, c'est ici. Opens total, c'est ici. Unique opens, ici. Open rate, ici. Click totals, ici. Unique clicks, click rate, subscribed, c'est ici. Et je fais save. Donc là, on va faire
Run once, le scénario s'est exécuté, je vais sur ma base de données Airtable et puis je trouve que ces éléments, ils ont été remplis. Dans les bases de données Airtable, il faut toujours, surtout pour pouvoir les utiliser dans le cadre d'une automatisation Make, ajouter une colonne qui s'appelle Created pour la date. Maintenant, on va découvrir ensemble un module spécial Make qui est le module Tools Text Aggregator en continuant à travailler avec les données de nos campagnes d'email marketing. Donc, dans cette automatisation, qu'on peut la déclencher aussi le premier du mois, on va récupérer toutes les données qu'on a sauvegardées dans notre base de données Airtable et on va les analyser par ChatGPT et rédiger un rapport complet avec un plan d'action. Donc, pour créer cette automatisation, je vais commencer par la nommer. Je la nomme Analyse des campagnes d'email marketing. Le premier module, c'est un module Airtable. Maintenant, notre connexion, elle est créée dans Airtable et le module qu'on va choisir, c'est Search Record. Ça veut dire il va récupérer toutes les lignes d'une base de données. Donc là, on va choisir la base et on va choisir la table correspondante. Maintenant, il va me demander quelles sont les colonnes que j'aimerais récupérer. Pour nous, on a besoin de récupérer toutes les colonnes et on fait Save. Donc, si j'exécute ce module seul, Run this module only, on va voir qu'il va nous récupérer 6 bundles d'informations. On a besoin de transférer toutes ces données ensemble à ChatGPT pour qu'il puisse faire des comparaisons entre les différentes campagnes. D'où l'intérêt de ce module Text Aggregator. Donc, ici, je fais Tools. Donc, ce module, il existe dans Tools et on a Text Aggregator. Donc, les modules Aggregator, ils ont toujours besoin d'une source de données. Donc, nous, notre source de données, c'est Search Records. Donc, il va processer toutes ces lignes une par une et il va agréger les informations qu'il va trouver. Donc là, on a besoin de lui ajouter un texte. Donc ici, le texte, donc j'ai ajouté mes différents paramètres et puis je vais extraire les informations depuis le module précédent et je fais Save. Maintenant, on va ajouter un module ChatGPT. On va ajouter Create a Completion, donc c'est un chat simple. Ma connexion, elle est déjà créée. Donc, je vais choisir mon modèle. Donc là, je vais choisir O4 Mini System. Donc là, on va choisir le message. Le role, c'est User. Et le prompt, ça va être ce prompt-là que j'ai obtenu tout simplement en demandant à ChatGPT. Tu es un expert en prompting pour ChatGPT. Est-ce que tu peux m'aider à rédiger un prompt user pour un chat qui vise à analyser les performances de campagne d'email marketing? En effet, ce chat va recevoir des informations comme le nom de la campagne, le nombre d'emails envoyés, l'heure de l'envoi de l'email, le nombre d'emails ouverts, le nombre de clics, le nombre de personnes qui se sont désinscrites. Donc, le but, c'est qu'il analyse ces différents paramètres et me faire des recommandations en fonction. Utilise le langage de balisage compréhensible par un LLM. Donc là, j'ai le prompt. Tu es un expert en analyse de campagnes d'email marketing. Je vais te transmettre les données de toutes mes campagnes. Et là, les données de mes campagnes, je vais les extraire du module Text Aggregator. Donc c'est ce texte-là. Ton objectif est d'analyser ces campagnes en profondeur pour identifier ce qui fonctionne bien, titre, timing, engagement, mettre en évidence les faiblesses ou signaux d'alerte, taux de désabonnement, faible taux de clic, etc. Comparer les campagnes entre elles et tirer des conclusions pertinentes, me proposer des pistes concrètes d'amélioration pour mes prochaines campagnes, heure d'envoi, structure du mail, call to action, segmentation, etc. Repérer des patterns dans les taux d'engagement en fonction de l'heure du jour ou du type de campagne. Merci de présenter l'analyse avec un résumé exécutif clair, une analyse point par point, une checklist stratégique pour les prochaines campagnes et si possible une phrase clé ou insight marquant à retenir. Donc je fais Save. Mon prochain module serait un module Google Drive dans lequel on va sauvegarder ce rapport. Donc le module, ce sera Create a file from text. Donc New text file location. Donc on va choisir le dossier dans lequel on va sauvegarder notre fichier. Pour moi, c'est ici. Je vais ajouter un nom. Donc je vais choisir un rapport Mailchimp du et je choisis Now, mais je vais la formater pour éviter le format Make avec l'heure, etc. Donc on va choisir plutôt Format Date. On va ajouter Now ici et ça va être dd YYYY. Le file content, ça va être le résultat de ChatGPT. Donc je reviens ici, je récupère le résultat et je fais Save. Donc là, j'aligne mon scénario, je le sauvegarde et je l'exécute.
Mon scénario donc s'est exécuté. Je reviens sur mon Google Drive et je trouve mon rapport Mailchimp du 12/6. Donc là, il m'a rédigé le rapport complet avec un résumé exécutif, une analyse point par point, la comparaison et les tendances, une checklist stratégique et à la fin une phrase clé et un insight marquant. Donc cette automatisation, on peut l'exécuter tous les mois juste après la sauvegarde des informations dans notre base Airtable. Par exemple, on peut la programmer 1 heure après la sauvegarde des informations. Et pour s'assurer qu'on va obtenir uniquement les informations du mois précédent, donc on ajoute de la même façon un filtre date ici avec comme condition le send time. Donc on choisit le date times operator, later than or equal to, je choisis les dates, add months, now, -1, and send time, date time operators, earlier than or equal to, date, now, et je fais save. Cette automatisation fait partie de ma formation complète pour maîtriser Make en moins de 3 heures, même si vous partez de zéro, avec des cas concrets centrés sur la prospection, la gestion des documents administratifs, la création de contenu, les agents IA dans Make et autres, avec des blueprints téléchargeables. Vous pouvez accéder gratuitement à l'introduction en cliquant sur le lien dans la description.